Salut les cuistots, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Plugin. Moi c'est Alex, fondateur de WP Marmite et spécialiste WordPress depuis 2011. Alors dans ce nouvel épisode de numéro 16, on va s'intéresser au plugin gratuit Loco Translate. Allez, c'est parti. Alors, Loco Translate, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ça va permettre de faire des traductions. Mais quel type de traduction exactement? Eh bien, ça va tout simplement nous permettre de traduire nos thèmes, enfin notre thème et des plugins qui sont installés sur notre site WordPress. Parce que parfois, quand on utilise un thème qu'on a acheté par exemple sur une plateforme, sur une ThemeForest ou un plugin qu'on a un plugin premium ou même gratuit qui est disponible sur le répertoire officiel, eh bien, c'est pas forcément traduit. Même si la communauté WordPress francophone fait beaucoup d'efforts pour traduire un maximum de thèmes et d'extensions, elle peut pas tout faire. Donc, il va falloir quand même mettre un petit peu les mains à la pâte pour traduire ces thèmes et extensions pour avoir in fine un site qui soit entièrement en français du côté public, parce que c'est toujours désagréable de se promener sur un site et de voir des trucs en anglais qui traînent ici et là. Ça fait pas super pro. Donc voilà, il faut vraiment optimiser ça avec une traduction de ce thème ou de ces plugins. Donc pour ça, on utilise Loco Translate, et ce qui est super, c'est que ça se fait directement dans l'interface de WordPress. Avant, on était obligé d'utiliser un petit logiciel qui s'appelait Poedit. Alors, ça existe toujours, c'est une solution concurrente, mais là, c'est tellement plus pratique d'avoir ça directement dans WordPress. Il n'y a pas de manipulation de fichiers, ça fait un peu moins... ça permet d'ouvrir davantage la traduction de thèmes et de plugins WordPress au plus grand nombre. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de manipulations à faire et c'est pas forcément évident quand on débute, tandis qu'avec Loco Translate, vous allez voir que c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc voilà. Au niveau du plugin, voilà à quoi ça ressemble. Bon, le logo Loco n'est pas super extra, n'est pas top. On reconnaît un peu la police Lobster pour ceux qui connaissent. Mais bon, ça, le plugin fait le boulot, donc c'est ça le principal. Et donc là, on voit que c'est effectivement traduit aussi au niveau du répertoire officiel. Et donc là, il y a plus de 800 000 sites qui utilisent Loco Translate, donc dont pas mal des miens. On voit que au niveau des étoiles, on est plutôt bon, 264 notes positives, avec 5 étoiles. Il y a quand même 5 personnes qui ont mis une étoile. Enfin, ils ont dû avoir des problèmes spécifiques, j'imagine. Mais donc voilà. Et donc maintenant, je l'ai installé sur mon site en local et on va voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc là, je l'ai mis là et on a un menu donc Loco Translate qui apparaît une fois qu'on a installé cette extension. Donc là, je vais aller sur Accueil. Et donc là, j'ai ma liste de thèmes. Donc normalement, il y a des plugins, des extensions, mais il n'y a que l'extension Loco Translate qui est installée sur mon site, comme vous pouvez le voir. J'ai rien mis d'autre, c'est vrai que j'aurais pu en mettre une autre pour vous montrer la traduction de plugin, mais de toute façon là on va s'amuser à traduire le thème par défaut. Donc là on voit qu'il y a 4 thèmes d'installer, 2015, 2019, donc qui est le dernier thème de 2019, 2017 et 2016. Voilà, donc ici on a WordPress, donc on peut aussi traduire notre version de WordPress, on peut modifier la traduction de WordPress qui est déjà faite. Donc là, elle y est à 100%, mais on peut vouloir changer quelques petits libellés ici et là. Par exemple, on pourrait appeler, je ne sais pas, média, on pourrait le renommer image, par exemple. Ou extension, on pourrait l'appeler plugin. Mais bon, plugin, c'est pas vraiment français. Voilà, on pourrait vouloir renommer différents libellés, peut-être principalement au niveau peut-être des articles ou les étiquettes, on pourrait vouloir renommer des choses. Donc ça pourrait se faire avec Loco Translate. Voilà, après au niveau des langues, on voit qu'il y a 2 langues d'installer sur le site, donc le français et l'anglais. Et les réglages, qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est un peu des trucs techniques, un peu de développeur. Il n'y a pas grand-chose à toucher, ça fonctionne très très bien par défaut. Donc on va rien toucher là-dessus et on va juste aller traduire le thème 2019. Donc là, on va voir qu'il est traduit à 100%. Donc il n'y a pas besoin de bidouiller les choses, mais on va voir quand même comment modifier une traduction existante, donc en cliquant simplement sur modifier. Et ça, voilà, c'est l'interface de Loco Translate. Donc toujours faire un petit synchronisé ici quand on veut faire une traduction pour bien que ça fasse une vérification sur le thème ou le plugin pour voir s'il y a des nouvelles chaînes de traduction de disponibles.
Donc là, on voit qu'il y a les termes en anglais, donc le texte source, donc primary, footer menu, social link menu. Et là, ça a été traduit en principal, menu de pied de page, menu des liens de réseaux sociaux. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais traduire? Ah bah tiens, par exemple pour les commentaires. Rejoindre la conversation, peut-être que j'ai pas envie de mettre rejoindre la conversation, j'ai envie d'appeler ça laisser un commentaire. Laisser un commentaire de folie. Tac, je pourrais mettre ça pour traduire ça. Et donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de cliquer sur enregistrer. Donc après, ne faites pas enregistrer à chaque fois. Là, on peut mettre laisser un commentaire. Vous pouvez mettre votre... comment on pourrait dire ça? Votre réaction. Ou rédiger, enfin... partager plutôt votre réaction, on pourrait mettre ça comme ça. Là, une réponse sur truc, donc là, une super réponse sur machin. Là, on peut mettre la même chose. Hein. Là, il y a une interface un peu différente parce que c'est un pluriel, donc il faut voir. Là, on a une super réponse, et donc là, une autre super réponse. Et là, bon, là, il n'y a pas besoin d'accorder, mais là, on voit qu'il y a le S qui est présent. Et là, c'est dans le cas où il y a une seule réponse, et là, c'est dans le cas où il y a plein de réponses. Commentaires, previews précédents, donc voilà, on peut traduire vraiment beaucoup de choses. Donc là, on voit que j'ai modifié plusieurs choses, donc il y a des petites étoiles, et après, on sauvegarde, enfin on enregistre, et donc la sauvegarde se fait. Donc là, après, bah, si vous voulez, on peut aller voir sur le site hein, ce que ça donne. Donc si je vais au niveau d'un article, laissez un commentaire, boum, partagez votre réaction, on a bien ce que j'ai mis tout à l'heure. Et alors là, je vais mettre quelque chose, n'importe quoi. Je laisse mon commentaire, boum. Et là, répondre. Alors, qu'est-ce que j'avais modifié? Une réponse sur. Donc là, ça devrait mettre. Où est-ce que ça le met? Alors, il faut juste après voir où se situe la traduction en question. Répondre. Annuler la réponse. Ça va peut-être le montrer ici. Donc après, ouais, des fois, il faut arriver à trouver où se trouve la traduction, mais on peut voir, voilà, laisser un commentaire de folie, ça je l'ai mis tout à l'heure, effectivement. Donc voilà pour la traduction avec ça, donc après, bah, vous parcourez tout ça. Donc par exemple, on peut vouloir faire une nouvelle langue. Donc là, on va affecter un modèle, on va créer un modèle. Donc là, on crée un modèle, boum. Modifier le modèle. Et là, on peut refaire une nouvelle traduction, si on veut, à partir de zéro. Donc ça, généralement, ça pourra se faire lorsque bah, vous partez de zéro, donc il faudra faire ça comme ça. Parce que là, je vous ai montré le cas général avant, donc quand on modifie quelque chose qui existe déjà, tandis que là, on a créé un modèle, donc un modèle, c'est un fichier .pot, et qu'on va pouvoir traduire après. Tac, modifier le modèle, et donc là, si je fais une nouvelle langue, j'utilise le modèle, voilà. Ça, c'est ce que vous allez voir quand vous allez faire une nouvelle traduction. Donc, langue de WordPress, vous pouvez sélectionner la langue en question. Donc là, français, je vais plutôt mettre le français belge, français de Belgique, parce que j'ai déjà le français par défaut. Et donc là, vous choisissez vraiment votre langue. Et après, vous choisissez l'emplacement, où va se trouver la traduction que vous allez concevoir. Donc ça, c'est super important, parce que si vous la mettez au niveau de votre thème, quand il va être mis à jour, bien ça va sauter. Si vous le mettez au niveau du système, là c'est plus intéressant. Et là, personnaliser, ça le met dans un dossier Loco Translate. Donc vous pouvez le mettre l'un ou l'autre, mais laissez quand même ça par défaut. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, une fois que vous avez mis ça, vous pouvez commencer la traduction et hop, vous allez pouvoir vous amuser à tout traduire. Donc là, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Alors là, la virgule, bah, vous pouvez, si vous laissez tel quel, bah, ça va remettre une virgule. Hein, ça va pas retirer le truc. Mais là, vous voyez qu'il y a des termes un peu bizarres. 1% $S at nanana. Donc ça, il faut absolument les laisser dans la traduction que vous allez faire. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment le contexte en fait. Donc là, on voit un petit peu de trucs et ça nous dit date du commentaire et heure du commentaire. Donc en gros, c'est ici. Voilà, le 12 février à 17h31. Donc ça correspond à ça. Donc le at, c'est le A.
Bon, après, en français belge, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, j'imagine que c'est à peu près pareil. Et donc là, pareil, donc il faut vraiment laisser ces pourcents 1 dollar, pourcent 2 dollars, c'est des variables. Il faut absolument les laisser, sinon ça va planter si vous ne les remettez pas comme il faut. Donc là, pareil, on en a encore 1%. Donc là, c'est une réponse sur, et on a aussi des termes comme ça un peu bizarres, donc pourcent, ça c'est signe de ponctuation. Donc je vais vous mettre en dessous en description tout la documentation pour voir à quoi correspond tout ça, parce que parfois quand on tape des signes de ponctuation, des et ou des trucs comme ça, enfin des et, vous savez le et qui, je sais même plus comment ça s'appelle ce et là qui ressemble un peu à un 8. Enfin bref. Il y a vraiment des signes comme ça où quand on fait le signe supérieur, on ne peut pas mettre le signe supérieur comme ça. Il faut qu'il y ait un code un petit peu spécifique. Donc c'est là que la traduction devient un petit peu plus compliquée quand il y a ce genre de variables-là. Là, par exemple, aussi, on a un %d. Donc ça veut dire que c'est un nombre, un nombre décimal. Donc un commentaire. Donc là, je vais le mettre un %d. Il faut bien donc reproduire commentaire. Tac, et là, on a un autre. On peut faire des copier-coller. Hein. Hop, commentaire. Donc là, je retraduis et après, je sauvegarde. Et après, cette traduction-là, étant donné qu'elle est en français belge et que mon site est en français de France, français classique, elle ne va pas s'afficher. Enfin, elle va s'afficher ici, mais elle ne va pas être utilisée par WordPress. Il faudra changer la langue de WordPress en allant dans apparence. Non, qu'est-ce que je raconte? En allant dans réglage général, si je ne me trompe pas. Voilà, on a la langue du site, donc là, français. Là, je peux le passer en français, français, belge. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tac, et donc là, je sauvegarde. Ça va télécharger le français belge. Donc voilà, on retrouve, c'est toujours en français, mais là, il est vraiment en français de Belgique. Et donc, quand on active le thème, là, maintenant, on voit que il y a de l'anglais. Effectivement, parce que le thème 2019 n'a pas été traduit entièrement en français de Belgique. Donc, par défaut, ça affiche en anglais. Donc, pour nos amis belges, je vous invite plutôt à utiliser le français de France sur votre site pour bénéficier de la communauté, des traductions de la communauté française. Parce que voilà, c'est dommage que le français de Belgique ne puisse pas se greffer sur le français de France pour les traductions. Mais bon, c'est comme ça. Donc, hop, je remets français. Et ça va me recharger donc la traduction française de ce thème. Tac, et voilà. Donc c'est vrai que c'était un petit peu technique sur la fin, j'en suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Mais j'espère que vous avez pu en savoir plus sur Loco Translate et comment ça fonctionne. En tout cas, voilà pour ça, et j'espère que vous allez pouvoir traduire un maximum de thèmes et d'extensions sur vos sites pour que ça fasse vraiment pro pour que ça fasse vraiment pro pour vos visiteurs. Alors attention toutefois, Loco Translate ne sert pas à faire des sites multilingues, ça sert juste à traduire des thèmes et des plugins dans la langue d'utilisation du site. Voilà, très important de retenir ça. Et puis voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas même aussi la petite cloche si vous voulez être notifié, hein, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous incite aussi à aller jeter un œil au Bouillon, qui est une newsletter premium de WP Marmite dans laquelle vous pourrez recevoir plein de plugins, enfin 5 plugins tous les 15 jours, mais aussi pas mal d'actualités WordPress pour faire votre veille. On a aussi commencé à inclure des portraits de membres de la communauté WordPress, donc ça, si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur la communauté WordPress, ça peut être sympa. Mais il y a aussi pas mal de ressources WordPress, des tutoriels, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, aussi l'avancement de mes projets sur la marmite, enfin voilà, pas mal de choses. Mais voilà, ce qui est le plus important, c'est tous les plugins que vous allez pouvoir découvrir et toute la veille que vous allez pouvoir faire grâce à cette newsletter qui sort tous les 15 jours. Et là, au moment où je tourne ces vidéos, il y a plus de 60 newsletters qui ont été sortis déjà, donc c'est vraiment pas mal. Et donc vous avez aussi bien sûr accès à tout l'historique des précédentes versions pour voir un petit peu ce qui s'est passé lorsque vous vous abonnez. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!